Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette jolie pochette. Vraiment très simple à réaliser. Une pochette pour mettre des livres. Comme là, vous voyez, j'ai mis un livre dedans. Ou une tablette que vous souhaitez offrir. Après, vous pouvez faire en petit format pour mettre des petits bijoux aussi dedans pour offrir. C'est vraiment écologique et économique parce que c'est avec des laines, des pelotes de laine que vous avez chez vous. Moi, j'ai fait avec du coton. Donc, voilà. Et c'est vraiment une création très sympa à réaliser. Je l'ai réalisée en une journée. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Sur ce, nous allons passer au matériel. Donc, pour ce tuto, j'ai utilisé du coton. Donc là, c'est du coton mercerisé et là, c'est du coton tout simple. Donc ce coton-là, c'est la Drake de chez Tessyland. Et ce coton-là, ça vient de chez Zeman. Donc vraiment, vous voyez, j'ai pris mes pelotes que j'avais pour les finir. Donc voilà. Donc j'ai crocheté tout la pochette avec un crochet numéro 3. Il me faudra une paire de ciseaux, des marqueurs pour faire quand on fait les coutures, du fil à coudre pour coudre le bouton et une aiguille. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc nous allons commencer à faire 6 mailles serrées. Donc du coup, on fait déjà notre première maille et après nous faisons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on va dans la première maille qui est juste là. On pique dedans et on va faire une maille coulée comme ceci. Après, nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Après, dans l'espace, on va faire 3 brides. Une. Ça fait 2 là déjà, donc 3 brides. Après, nous faisons 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. Nous refaisons. En même temps, je vais cacher le fil. Nous refaisons 3 brides. 1, 2. Tout, on va faire un carré garni très simple à faire. Donc là, moi, j'ai pris du fil qui change automatiquement de couleur pour aller plus vite. Donc, 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Après, nous faisons 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Et on va faire un 4e groupe. Donc, on refait encore 3 brides. 1. Ah, ça... Le fil se sauve. 1, 2, 3. Nous faisons 2 mailles en l'air de séparation. Donc là, du coup, on va tout bien séparer. Voilà. Et après, nous allons dans la première maille là et on fait une maille coulée. Attendez. Ouais, parce que non, en tout, ils sont... Il faut bien les séparer parce qu'on ne va pas mettre 3 brides. Voilà. Donc après, on refait une maille coulée pour aller dans l'espace où il y a les... Où il y a les 2 mailles en l'air. Donc là, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. De ces pas 3 mailles en l'air. Après, nous allons faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3 brides. On fait 2 mailles en l'air de séparation. Dans le même espace, on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3.
brides. Donc là, j'ai fait 3 brides. Après, je fais une maille en l'air de séparation. Là, je vais dans l'espace qui est juste là. Là, je fais 1, 2, 3 brides. 1, 2 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace, on refait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace là, on refait 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Nous refaisons 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Là, j'ai fait ma maille en l'air de séparation. Là, je vais dans l'espace qui est juste là et je fais 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, je fais une maille en l'air de séparation et je vais dans la 3e maille et je fais une maille coulée. Et là, du coup, je refais encore une maille coulée et encore une fois une maille coulée pour aller dans l'espace où il y a mes 2 mailles en l'air. Après, là, on a déjà fait 2 rangs. On va faire un 3e rang ensemble et après, de toute façon, c'est en augmentant. C'est vraiment simple à faire. C'est les carrés granits vraiment de basique à faire. Donc voilà. Après, moi, j'ai essayé de regarder pour faire d'autres pochettes différentes sur Pinterest. Il y a tellement de pochettes différentes pour faire, par exemple, pour mettre des livres, pour mettre des tablettes. Après, vous pouvez faire aussi des petites pochettes pour mettre des petits bijoux dedans, pour offrir pour Noël aussi. Donc voilà. Donc là, c'est pour ça, il y a une abonnée qui me suit sur YouTube. Elle m'a demandé de faire une pochette à livres pour offrir à une de ses collègues. Donc moi j'ai dit je vais faire vraiment la pochette simple à faire et rapide pour offrir à Noël. Donc voilà, donc du coup là j'ai fait ma maille coulée, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air et après je refais 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation. Après, je refais 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon. 1, 2, 3. Je refais une maille en l'air. Et là, du coup, où j'ai fait ma maille en l'air du rang d'avant, dans cet espace-là, je vais faire que 3 brides. Vous voyez, où vous faites juste où vous faites une maille en l'air, dans cet espace-là, vous faites que 3 brides. Après, regarde, là, je vais refaire une maille en l'air. Et là, j'arrive où il y a mes 2 brides du rang d'avant. Et dans cet espace-là, je vais faire 3 brides. C'est où on fait les augmentations. Où il y a nos 2 mailles en l'air. C'est où on fait nos augmentations pour augmenter le carré. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation à chaque fois que quand je fais mes augmentations. Et dans le même espace, je recommence, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Après, je fais une maille en l'air de séparation. Et là, dans l'espace là, je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Et une maille en l'air de séparation. Vous voyez, à chaque fois, je fais une maille en l'air de séparation. Vraiment pour séparer le carré. Donc là, je vais continuer à faire mon rang. Je vais continuer à faire mes rangs, ainsi de suite. Donc là, vous suivez ce qui sera par la suite. Comme je vous ai expliqué, là, j'ai fait ma maille en l'air de séparation. Donc là, dans l'espace là,
je vais faire mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air, mes 3 brides. Après, là, je vais faire une maille. Dès que j'ai fini mes 3 brides, je vais faire une maille en l'air. Après, où j'ai fait ma maille en l'air du rang d'avant, dans cet espace-là, je vais faire 3 brides. Et après, je fais une maille en l'air de séparation. Vous voyez? Après, là, du coup, je vais faire dans cet espace-là 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Après, je vais faire une maille en l'air. Je vais faire 3 brides, une maille en l'air. Et là, je vais faire une maille coulée. Et après, je fais mes mailles coulées jusqu'à où j'arrive, où il y a l'espace où il y a mes 2 mailles en l'air. Et quand vous arrivez dans cet espace-là, bah, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ainsi de suite. De toute façon, après, vous suivez le carré. Mais surtout que quand vous arrivez là, à la fin, n'oubliez pas de vous faire votre maille en l'air et vos mailles coulées, que vous arrivez dans l'espace où il y a vos 2 mailles en l'air pour faire le début de votre carré. Donc moi, je vais m'avancer sur le carré. À peu près la taille d'un livre ou d'une tablette. Après, ça dépend de la taille que vous aurez du livre. Mais après, plus souvent, les livres, ils font tous la même taille. Après, ça dépend. Vous voyez, moi, j'ai des livres, ben, ils sont des tailles, ils font pas une taille vraiment d'un livre. Mais voilà. Donc moi, sur ce, je m'avance. Et après, je ferai une bordure de mailles serrées. Et après, j'essaierai de trouver une belle bordure que j'ai dans mes livres pour faire une belle finition de la pochette de livre. Donc voilà. Donc sur ce, je m'avance et on se retrouve au moment voulu. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je me suis bien avancée sur le carré. Donc j'ai fait 13 rangs au total. Après, si vous voulez, on peut le mesurer. Donc là, je l'ai bien mis à plat sur la table. Il fait 32 cm. Je vais mettre un objectif. 32 cm de largeur. Donc voilà. Donc moi je me suis dit, avant de faire les coutures sur les côtés, donc là j'ai pris un livre de ma fille que j'ai. Donc c'est un livre quand même déjà épais. Donc je l'ai positionné comme ça à peu près. Et j'ai vu, non, j'ai pas bien mis du bon sens. Parce qu'après on va prendre le carré, on va le mettre comme ceci. Donc là j'ai mis le livre à peu près comme ça. Je me suis dit, ben, hop, j'arrive à plier là et là. Donc là c'est bon. Et là, ce côté-là c'est bon. Donc du coup après on pourra faire les coutures. Mais là, je vais vous faire voir comment on va faire pour une belle petite finition. On va faire 2 rangs de mailles serrées. Donc ça vraiment c'est très simple à faire. Donc là on va prendre, on a fait nos mailles en l'air et tout ça, on a nos 2 mailles en l'air. On peut commencer directement dans l'espace là. Donc là du coup j'ai pris une couleur différente. J'ai pris la couleur violet. Après vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Après si vous voulez pour faire des carrés granit différemment avec plusieurs couleurs, ben, vous faites le premier rang comme un peu comme j'ai fait les chaussons, mais vous devez faire que 4 groupes de granit comme je vous ai fait voir au début. Et après ben, vous changez les couleurs. Donc voilà, mais moi j'ai pris une laine qui change de couleur automatiquement. C'est plus simple et c'est plus rapide à faire. Si vous voulez offrir pour Noël, je vous dis vraiment prenez un fil qui change de couleur, très simple, pour être très rapide à le faire. Donc là, du coup, je vais faire une maille serrée. Et là, du coup, je vais refaire une deuxième maille en l'air. Et là, je vais aller dans l'espace qui est juste là, dans le trou, et je vais faire que des mailles serrées sur toutes les mailles. Vous voyez, je vais prendre où il y a mes brides, il y a un espace, je vais me piquer dedans. Même là où vous avez fait votre maille en l'air, vous piquez dans la maille en l'air, tout simplement. Vous voyez, dans chaque espace, je pique dedans et puis je fais
je fais juste des mailles serrées. Ça, je vais faire sur tout le tour. Je vais faire 2 rangs de mailles serrées, comme je vous disais. Et après, je vous ferai voir comment. Bah, pour les coutures, de toute façon, comme toujours, je fais des mailles serrées. Ça vraiment comme ça. Moi, quand je fais des mailles serrées, mes projets ne bougent plus. Donc là, voilà. Vous voyez, je vais faire tout le tour comme ceci. Que des mailles serrées. Donc là, je vais finir tout le tour. Après, du coup, ben, quand j'arriverai là, je ferai une maille coulée. Et je vous ferai voir, le début du rang. Comment on procède pour vraiment... Après, de toute façon, c'est très simple. Hein. Vous faites une maille coulée, vous faites une maille en l'air. Et après, vous faites que des mailles serrées sur tout le tour. C'est vraiment simple à faire. Mais je vais vous faire voir comment on fait le début. Surtout pour les débutants. Donc voilà. Donc du coup, je continue. Je fais tout le tour et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. J'ai fini mon rang en maille serrée. Donc là, je vais dans la première maille que j'ai fait tout au début. Et je vais faire une maille coulée. Simplement. Et après, je vais faire une maille en l'air. Après, si vous voulez savoir où vous en êtes, pour ne pas vous tromper dans votre tour, vous mettez vous faites votre première maille serrée, ça veut dire juste là. Et dans l'espace qui est juste là, oups, pardon, vous mettez un marqueur. Comme ceci. Et du coup, après, ben, vous continuez, vous faites votre rang de mailles serrées, tout simplement. Vous piquez dans, vous voyez, entre les mailles serrées, vous avez un espace. Ben, vous piquez dans cet espace-là pour faire votre maille serrée. Vous voyez, à chaque fois, dans chaque espace, là, il y a un espace maille serrée. Là, vous voyez, juste là, il y a un espace, je fais ma maille serrée. Ainsi de suite. Après, si vous voulez faire qu'un rang de maille serrée, vous faites un rang que de maille serrée. Donc, du coup, si c'est ça, ben, vous faites votre maille coulée. Et puis, ben, vous coupez le filet. Après, vous tirez sur le fil. Comme quand on finit un rang. Donc, voilà. Donc, moi, je vais finir tout mon tour en maille serrée, là. Après, je vous ferai voir pour faire les coutures. Et après, où on aura, vous voyez, qu'on va fermer le livre, ça va faire comme ceci, le livre. La pochette pour les livres, ben juste là, on va faire une petite bordure. Très simple, il faut que je regarde dans mes livres de crochet. Donc, voilà. Donc, moi, je vais m'avancer sur mon rang de mailles serrées et je vous fais voir les coutures et après on fera le bord ensemble. Je vous dis à tout de suite. Donc là j'ai fini mon deuxième rang de mailles serrées. Donc là du coup on va enlever notre marqueur et on va faire notre maille coulée dans l'espace où on avait mis notre marqueur. Comme ceci, on va couper le fil. Hop, et ça je le rentrerai après le fil, il n'y a pas de souci. Donc là, on a déjà bien avancé sur ça. Donc là, du coup, ben, le carré, je vais le laisser comme ceci. Et on va plier. Donc j'ai zoomé un peu plus grand pour que vous voyez. Donc là, on a le carré. Au lieu de le mettre comme ça, il faut qu'on le mette comme ceci. Donc là, on va plier la première partie comme ceci. La deuxième partie comme cela. Vous voyez, vous mettez vraiment coin contre coin. Et vous mettez des marqueurs. Parce que là, on va faire la couture sur tout le long là. Et la couture de l'autre côté. Donc là, après, de toute façon, on va retourner. Parce que là, si on fait le point, on va le voir. Et ça va pas faire propre si on le voit vers l'extérieur.
Donc vous prenez des marqueurs, vous mettez des marqueurs un peu par-ci par-là pour que ça tient, pour pas que quand vous faites vos coutures que vous êtes bien dans vos mailles. Après on peut en mettre un aussi au milieu, mais je pense que si on en met un au milieu, je voudrais bien que tous les 3 côtés soient bien joints, parce que vous voyez, si on fait la couture, on va faire ça et comme ça on fera vraiment une couture bien sans couper vraiment le fil. Faire un côté, hop, tac, on coupe, après on refait de l'autre côté. Vaut mieux qu'on fasse une couture directement pour tout. Donc là, je vais mettre un autre marqueur juste là. Et après, là, je vais voir si on met un autre marqueur pour tout. Faut voir ce que ça donne. Si on arrive à tout accrocher. Accrocher tout ensemble ou pas. Je pense pas. Moi, du coup, on va essayer de faire un truc comme ceci. Aussi, je pense qu'on peut quand même accrocher, mais il faudrait que je mette plutôt le marqueur sur juste ce côté-là, que là, j'accroche ce morceau-là et que j'attrape aussi l'autre morceau. On va essayer de voir par rapport qu'on a fait nos mailles, tac, tac, juste là. Voilà, j'ai su attraper tout l'ensemble. Je ne veux pas de fil, donc voilà. Après, sinon, ben, je mets pas de marqueur. Et puis, parce que je trouve que si je mets le marqueur, ça fait serré. Vous voyez? Là, je viens de voir, ça fait serré et j'aime pas ça. Donc, plutôt, quand on fera les coutures, ben, on fera attention de bien prendre les morceaux. De toute façon, je vais vous faire voir. Là, on va faire la couture directement. Donc, je rezoome pour qu'on voit là que je fais la couture. De toute façon, comme je vous dis toujours, moi, mes coutures, c'est fait en maille serrée. Donc là, voyez, on va même rentrer le fil. On va faire comme ceci. On va le rentrer correctement dedans. On va faire déjà un nœud. On va faire directement deux bons petits nœuds pour que ça tienne correctement. Du coup, après, ben, moi, je rentre mon crochet dedans et je vais faire un jeté. Je vais chercher le fil pour que ça fasse comme une boucle. Vous voyez? Et là, je fais mes mailles serrées. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre le brin à l'intérieur ou tous les brins ensemble. Moi, je prends tous les brins ensemble. Vous voyez, je pique dans l'espace où il y a des espaces qu'on fait les mailles serrées. Je pique dedans. Donc là, hop, j'arrive où il y a un marqueur. Je fais ça, j'enlève le marqueur. Hop. Après, il faut tenir avec vos doigts correctement pour pas que les deux côtés s'enlèvent. Voyez, on fait comme ceci. Donc là, je vais faire ma couture jusqu'à qu'on arrive là. Et là, je vous ferai voir pour qu'on fait de l'autre côté. On continue. Je vous dis à tout de suite. Donc là, je suis arrivée à peu près où il y a le milieu. Donc là, je vais continuer à faire mes mailles serrées. Là, le fil, je le rentrerai après. Donc là, voilà. J'ai perdu. Je repique dedans. Donc là, on arrive de l'autre côté. Donc là, on va faire comme ceci. Et on va piquer. Attendez, est-ce que vous voyez par rapport que là, on avait fait nos augmentations à chaque fois sur le carré.
là, j'ai piqué là, vous voyez, là j'ai fini ma couture à peu près là. Donc là, il faut que je pique, vous voyez, je mets bien à plat, comme ça. Je vois à peu près où je dois piquer. Voilà, là j'ai piqué dans la maille et je vais commencer à faire ce côté-là, mais maille serrée. Vous voyez, il faut vraiment comprendre bien les deux côtés. Oh, pardon, je suis pas dans l'objectif. Les deux côtés. Donc là, j'ai pris les deux côtés correctement. Là, je vais enlever mon marqueur. Donc, je vais continuer à faire ma couture. Et on se retrouve au moment où je vais faire... Parce que vous voyez, là, ça donne ceci. Après, regardez, on va mettre un livre pour voir ce que ça donne. Je vais dézoomer. Non. Oups, pardon. Hop, je vais mettre le livre dedans. Vous voyez, comme ça, vous voyez déjà ce que ça donne. Vous voyez? Vraiment, on peut mettre un livre bien, même un peu plus grand. Vous voyez? Et du coup, après, hop, et là, on va mettre un petit bouton. Comme ça, on pourra l'accrocher comme ceci. Et ça fera vraiment une belle petite pochette à offrir pour Noël. Donc voilà. Donc moi, je vais continuer à m'avancer sur ma couture et on se retrouve au moment que là, sur tout le long, là, je vais faire une belle petite bordure. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini mes coutures. J'ai retourné, parce que les coutures, vous voyez, sont à l'intérieur. Donc j'ai retourné la pochette. Donc déjà, voici le rendu que ça donne. Déjà, ça fait très beau. Après, du coup, j'ai plié mon rabat qui va être devant, comme ceci. Et là, du coup, de chaque côté, j'ai mis des marqueurs. Parce que je me dis, c'est où, du coup, je vais faire ma bordure. Pour vraiment que ça fasse une belle bordure. Et pour me faire une limite. Parce que je ne vais pas faire une bordure à l'intérieur. Ça va pas faire joli. Donc, du coup, j'ai bien plié correctement ma pochette. Elle est bien à plat. Et de chaque côté, j'ai un marqueur. J'ai mis des marqueurs. Donc là, déjà, j'ai fait déjà... ma maille coulée, donc je vais vous faire voir le point que j'ai choisi, mais c'est vraiment le point très simple à faire. Donc on va rezoomer pour que vous voyez. Donc là, vous voyez, j'ai mis dans la maille, j'ai fait ma maille coulée, donc là je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace où j'ai déjà fait ma maille serrée, ma première maille, je vais du coup refaire une deuxième bride. Je vais faire une maille serrée de séparation et dans le même espace, je vais refaire 2 brides. 1 et 2. Là, je fais pas de maille serrée ou autre chose, mais je vais sauter ma maille qui est juste là et je vais aller dans la maille d'à côté et je vais refaire encore une bride. Une deuxième bride dans le même espace. Une maille en l'air de séparation et dans le même espace je vais refaire 2 brides, 1 et 2. Là je fais rien, mais je vais sauter ma maille qui est juste là. Je vais dans la maille d'à côté et je refais encore une bride. Je refais une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation et dans le même espace je refais 2 brides, 1 et 2. Là je fais rien, pas de maille serrée, rien du tout, mais je saute la maille qui est juste là, vous voyez, et je vais dans la maille d'à côté et je répète la même chose. Je fais une bride, une deuxième bride, une maille serrée, une maille en l'air, pardon, et je refais 2
brides. 1 et 2. Donc là, vous voyez, je vais continuer le tour de mon rang. Je vais vous dire à la fin que j'ai fini mon rang, combien de groupes que j'ai fait, que le point que je vous ai expliqué là. C'est un peu comme un point éventail. Donc du coup, je vous dirai combien j'ai fait de groupes de points éventail pour vraiment que vous, quand vous faites la pochette, que vous dites à peu près, je dois faire autant de groupes, parce que j'ai compté. J'ai dit, il faut que je fasse un groupe, une manière, et quand j'ai calculé jusqu'à que j'arrive là, c'est à peu près, j'ai pas compté combien je devais faire exactement de groupes, mais j'ai calculé pour que ça fasse vraiment le point comme je veux. Donc voilà, donc moi je vais continuer mon rang, et quand j'arrive là, je vous dirai combien j'ai fait de groupes. Donc, je m'avance sur le point que je vous ai bien expliqué. J'espère que vous avez bien compris. Et on se rejoint juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fini. Donc, j'ai fait au total 29 rangs. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait autant de rangs. Donc là, on va plier comme ceci. Et j'ai sorti un bouton que j'avais acheté une fois sur Temu. Il y en a qui n'aiment pas trop Temu, mais voilà. Un de mend, ça veut dire fait main. Et du coup, on va mettre le bouton approximativement là. Donc voilà, après si vous voulez, vous pouvez le mettre là. Si on le met là, ça donne ceci. À peu près comme cela. Oh ouais, bah c'est bien, c'est parfait. On va le mettre, du coup, on va le mettre là où il y a le violet. Donc j'ai préparé mon aiguille avec le fil. Du fil à coudre, hein, vous devez prendre. Bon, il y en a, ils n'aiment pas trop la couture de la couture. Donc voilà. Mais après, quand on doit mettre des boutons, quoi, on peut pas faire autrement. Donc là, ah, ça va pas. Donc du coup, je vais faire autrement. Quand c'est comme ça, je passe mon fil dedans. Vous voyez. Donc là, déjà, j'ai fait un nœud. Je le sépare en deux. Et je passe mon fil dedans. Comme ça, là, déjà, j'ai fait comme un autre nœud pour que ça tient. Donc là, je rentre mon fil. Et je mets mon bouton. Comme ceci. Après là, c'est un bouton vraiment pour... Voilà. Vous voyez, hop, j'ai fait 2-3 allers-retours. Après, on retourne derrière et on passe dans le fil. Hop, et vous faites comme ceci. Si vous voulez, vous le faites 2 fois. Comme ça, pour bien faire un nœud. Donc voilà. Donc après, on coupe le fil comme ceci. Là, je vais couper le fil du début comme ça, on verra pas. Donc voilà ce que ça donne. On va mettre dedans un livre pour voir ce que ça donne. Le rendu. Donc je mets mon livre dedans. Vous voyez, ça fait vraiment zéro déchet. Parce que c'est fait main. Au lieu de mettre dans du papier, ben vous faites une petite pochette comme ceci pour offrir un livre. Ou si par exemple vous avez une tablette à offrir, ben vous pouvez mettre dedans. Au lieu de le mettre dans un emballage à papier et que ça fasse vraiment beau, ben voilà ce que ça donne. Vraiment très simple à faire. Je l'ai fait en une journée. Vraiment, je l'ai fait là toute la journée. Et donc voilà. Donc voici le rendu, ce que ça donne. Vraiment très belle.
Donc j'espère que le tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!